Ouais, hey, salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Heroes of the Storm avec aujourd'hui un soigneur un petit peu particulier, à savoir Lieutenant Morales de l'univers de StarCraft dans un skin très joli avec une monture très très moche. Perso un petit peu particulier, à chaque fois que je dis ça vous commencez à comprendre quel est le délire, il n'y a pas des manas. Donc un soigneur sans mana, ça rappelle Auriel, sauf que c'est pareil, en moins bien. En gros, vous commencez avec 100 d'énergie. Quand vous soignez quelqu'un, vous avez votre énergie qui diminue petit à petit. Et la seule façon de remonter, c'est soit de faire des auto-attaques vous-même, soit de toucher des dégâts avec votre grenade. Et donc c'est là où le perso va commencer à être un petit peu de galère. Tout simplement, vous devez vous démerder par vous-même. Donc à l'inverse d'une Auriel où vous allez pouvoir soigner grâce aux dégâts de quelqu'un d'autre, là non, c'est avec vos propres dégâts qu'il va falloir vous démerder, ou en tout cas avec vos propres hits. Hop là, ça se fait. Au passage, j'ai pas précisé, on a en partie rapide aussi, ça a son importance parce que mine de rien en face on a Eldemort, Xul, Zagara. Vous imaginez bien qu'en partie classée ou non classée, on laisse pas ça se faire. Sachant que pour contrer en plus les deux entre guillemets anciens spécialistes, à savoir donc Xul, Zagara, on a absolument des gains. Donc un grand plaisir, ça va pouvoir push comme il faut dans notre gueule. Enfin bref. Morales, donc le premier sort, probablement le plus important, c'est le sort de soin. Vous allez viser quelqu'un, vous allez le soigner avec un petit rayon vert tout joli. Hop là, regarde ça comme c'est beau. Donc c'est un sort canalisé, mais vous pouvez vous déplacer, vous pouvez attaquer, vous pouvez faire votre vie, tout va bien. Le deuxième sort, c'est un bouclier. Aïe, ça brûle. C'est le bouclier qui vous permet, attention, de mettre un bouclier, ça fait plaisir. Yep, touché. Donc non, c'est le bouclier qui va permettre justement de réduire les dégâts, sachant qu'après, plus tard dans le build, vous verrez, grâce à ça, on peut augmenter un petit peu les soins aussi. Hop. Oh putain, faut réussir à choper Valeera, c'est compliqué. Donc ouais, le bouclier, l'avantage qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir le lancer sur vous-même, c'est pas le cas des soins. Hop. Donc ça va pas être le cas des soins, les soins évidemment, un peu à la manière d'une Ana si vous voulez, vous vous débrouillez. Vous n'avez pas de vie, c'est tant pis pour vous pour l'instant, donc un petit peu galère, non, j'exagère, vous voyez, vous soignez un tout petit peu. Quand vous soignez quelqu'un, alors que ce soit un héros ou un serviteur, je crois que vous prenez un tiers des soins que vous lui mettez, vous les récupérez. Alors là, on a vu qu'ils ont basculé sur le easy, donc on va essayer de contester tout ce qu'on peut. Hop, on se met le bouclier. Merci Valeera de prendre la vision, on sait jamais. Allez, ça se fait. Imperius qui tente en haut contre Zagara, mais c'est un peu la galère. On peut clairement pas lui en vouloir. Le matchmaking n'est pas en sa faveur. Voilà, là, il faut au moins qu'on teste le camp. Au minimum, si on peut prendre un kill, ça serait bien. Si on peut prendre le camp, ça serait pas mal aussi. Oh putain, Keltas qui s'en sort. Dommage. Bon, on a pris Xul, on a pris le camp, c'est très bien. Donc je vous disais, les soins, le bouclier, on en a parlé. Le troisième, donc, c'est la grenade. Vous l'avez vu, on le spam comme il faut. Vous avez balancé une grenade, vous le réactivez pour la faire exploser. Sachant que ça fonctionne sur les héros, sur les serviteurs. Donc c'est grâce à ça que vous allez récupérer le plus gros de votre énergie. Hop, vous voyez, et on réactive, c'est magnifique. Donc en premier, en niveau 1, on a pris la quête pour pouvoir avoir un petit peu plus de grenades, tout simplement. Niveau 4, on reprend la grenade pour gagner un petit peu plus d'énergie quand on touche avec. Et voilà, niveau 7, vous le voyez. Hop, fais pas ça. Quand on met le bouclier sur quelqu'un, on le soigne 50% de plus. Là, ça va commencer à être compliqué, Imperius. Voilà, on va pouvoir. Voilà, c'est le souci en plus d'un perso comme Morales, c'est que vous allez devoir être relativement proche pour soigner quelqu'un. Et du coup, généralement, vous êtes à la merci des adversaires. Ouais,
Bon, on a conteste un peu trop. On voit, ouais, Zul'jin quitte un petit peu tard, mais bon. Tant pis, je pense qu'on n'aurait pas dû y retourner, mais c'est pas gravissime. C'est le premier sur 3, on fera 100. De toute manière, vu l'équipe qu'ils ont, il va falloir des solos. D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils aient autant commit sur l'objectif avec Zagara, Xul et Eldemort. J'aurais vraiment cru qu'ils allaient défendre le point à 2 ou 3 et push sur 2 lignes. Mais bon, tant mieux, tant mieux, on prend. Donc oui, bah, vous voyez Morales, en termes de soins purs, il n'y a pas de souci, le perso est très très bon. Vous allez vous cibler sur quelqu'un, vous allez le soigner, et vous allez pouvoir faire votre vie à côté, donc tout va bien. C'est raté. Donc sur ce point, tout va bien. Maintenant, en classé, vous allez la sortir assez rarement, ou même en partie entre guillemets sérieuse, vous allez la sortir rarement, mais parce que il suffit de prendre des persos en face qui focus un petit peu, vous prenez un boucher, vous prenez un Illidan et vous allez vous faire déchirer. Enfin, c'est vraiment dur de jouer le perso, d'avoir des soins et d'en même temps être safe. Vous voyez là, malheureusement, on est obligé de se prendre tous les dégâts du monde pour pouvoir soigner quelqu'un. Bon, après, heureusement, on a ces petits soins, là, on a ce tiers de soins qu'on se récupère, mais même malgré ça, enfin, on prend quand même très très cher. Ouais, est-ce que... Non, on peut pas, on n'est même pas à portée. Le côté en plus soin mono-cible est un petit peu difficile, hein. Vous avez un soin qui est constant mais qui est sur un seul allié. Donc voilà, par contre, avec boucher, on n'hésite pas. Le Medivac niveau 10 qui peut être très sympa, ça permet de faire des moves rigolos. Maintenant, le Medivac contre Zagara et Eldemort, je pense que c'est plus simple de se suicider. Ça va plus vite, parce que du coup vous êtes annoncé alors, sur la carte, un petit peu comme Falstad. Vous avez un petit rond à l'atterrissage. Mais voilà, la sortie sur un choc de flamme, ça ferait un petit peu trop mal. Surtout que vous sortez quasiment tous en même temps. Hop, on pousse Eldemort avec Luzel, on dirait son petit bébé dragon. Mais du coup voilà, donc le Medivac qui est déjà très... Enfin le Medivac qui peut être très sympa, mais l'autre ulti, qui en théorie avec boucher fait ultra mal. Là, je vous l'accorde, ça c'est pas bien vu. Mais voilà, vous augmentez la vitesse d'attaque. Ah, bon bah alors là ça a posé problème. Impeccable. Bref, voilà. Malgré le bouclier, ça passe pas du tout. Mais donc voilà, non, l'autre ulti, là, il n'y a pas photo. Sur Boucher, ça fait très mal. Sur Zul'jin, ça fera très mal aussi s'il stack et si Boucher n'arrive pas à stacker. Et au pire des cas, s'il y a vraiment personne d'autre, sur Imperius, ça déchire quand même des gueules. Donc, point d'hésitation. Oula, Zul'jin qui jusqu'à la mort. Ah non, belle survie. Bien joué, Zul'jin. Bon, 2 kills. Allez, on prend. Donc non, le drone qui est très sympa, maintenant qui a comme souci, évidemment, revient la Zul'jin, tant pis, qui a comme souci, bah, si tu prends un aveuglement pendant que tu essaies le drone de stimulant, tu as claqué un ulti pour pas grand chose. Mais bon, ça reste très sympa, surtout le niveau 20. Le niveau 20 est franchement bon. Parce que là on a 90 secondes de recharge, niveau 20 vous n'avez que 45. Donc c'est quand même pas la même mayonnaise. Oh ah, ah. On a essayé de gratter Keltas, on n'a pas pu le tuer. Bon, on a récupéré le troisième objectif. Eldemort qui s'emballe un petit peu. Oh putain, qui fait tellement mal. Zul'jin pas dingue. Le placement était pas ouf. En termes de grenades, on va rester dans l'optique de il nous faut de l'énergie. Hein. Donc, hop, celle-là. Aïe. On va prendre donc la quête. Si on touche 2 héros ou plus, on n'a que 2 secondes de temps de recharge. Hop là, on va essayer de tanker la pyro pour boucher, enfin de tanker, de permettre de l'amortir. Vous voyez, donc là sur la grenade, on redescend directement à 2 secondes. Bon après ils sont maudits, donc à mon avis Keltas on peut y aller tranquille. Oh putain, il y a même Zagara. Bon, on va en profiter, hein, on va prendre tout le monde. Non, Zagara qui s'enfuit pas.
faudrait la prendre tant qu'il y a la malédiction. Voilà, superbe, allez. Ouais, ça c'est positif quoi. Juste après la malédiction, on prend 3 kills. On peut aller décaler sur leur boss. Royal. Donc la grenade, le bouclier que vous pouvez spammer, puisque vu que vous n'avez pas de mana et que à l'inverse de Zarya, c'est pas vos sorts prennent pas de l'énergie, il y a vraiment que les soins qui prennent de l'énergie. Donc vous pouvez y aller tranquille. Vous pouvez balancer des grenades absolument partout. Pareil sur le bouclier, le premier qui prend des dégâts, faites-vous plaisir. On va pas contester. Je pensais jeter une grenade sur le fort au milieu, mais manifestement, il n'y a pas besoin. On a pris le boss en haut. On sait qu'ils sont en train de défendre, on va directement décaler sur celui en bas. Hop, allez. Non, là, volontairement, on soigne pas Zul'jin, hein, bien sûr. Pour ceux qui connaissent. On laisse Zul'jin se défoncer la gueule pour taper plus vite. Voilà, là c'est clairement un petit détail, mais voilà. On a envie en tant que soigneur, on se dit il y a quelqu'un qui a la moitié de sa vie ou le tiers de sa vie. C'est un camp, donc il est safe. Il n'y a aucune raison il y a aucune raison de le soigner, on a la vision, tout va bien. Donc il vaut mieux le laisser descendre encore un petit peu pour qu'il tape un peu plus, et on le soignera juste après. Là, il y a le boss, donc je pense qu'avec Imperius Boucher, on aurait pu contest. Manque de chance, il n'y a que Zul'jin qui nous a suivis. Manque de chance pour lui, bah, enfin, on l'a tué du coup. Je pensais qu'il y avait Dastingo et qu'il allait partir en haut, mais ouais, il s'est fait polymorphe, il s'est fait route. C'est là c'est pas de bol quoi. Il m'a suivi tout seul et malheureusement il s'est fait catch, donc c'est aussi un peu une erreur de ma part. Hop, on va gratter Zagara. Impeccable. Donc niveau 16, j'en ai pas trop parlé, mais voilà, vous prenez le deuxième staff, enfin la deuxième charge de bouclier. Bon, en gros, vous essayez d'avoir une charge pour celui qui... Hop, là tu meurs, merci. Vous prenez une charge pour celui que vous voulez soigner. Bon, généralement, ça sera Boucher ou Imperius au vu de la compo. Mais voilà, vous gardez une deuxième charge, soit pour vous, soit pour celui qui va prendre une pyro ou un route de Xul. Mais voilà, vous avez vraiment celui pour le soin et celui pour le tanking, en gros. Hop, la pyro qui est tankée. Hop là, on envoie les grenades, comme ça on peut continuer. Hop là, désolé boucher, mais on peut continuer à soigner. Mine de rien, c'est assez important de conserver de l'énergie, parce que l'énergie descend vraiment très très vite dans les fights. Hop. Bon après ça fait quelques dégâts, mine de rien, bon c'est pas fou, hein, mais on est sur 400. Ah, dommage. J'ai essayé de la rapprocher, mais ça n'a pas suffi. On est à 400 de dégâts, donc on n'a pas pris le temps de recharge pour le burst, mais c'est vraiment pour l'énergie. Ce sera l'énergie qui reviendra un petit peu plus vite. Là, on essaye de pas taper l'Uzel pour pas prendre l'aggro sur le fort. Boucher qui s'emballe probablement. Oh là. Ouh là là. Alors là c'est ces moments-là que vous redoutez avec Morales. Vous n'avez pas de quoi soigner. Ah putain, dommage. Voilà, c'est le souci. Vous êtes en fin de fight, vous avez même commencé une deuxième là pour le coup. Vous n'avez pas d'énergie. On essaie de le repousser. Ça se fait, joli. Voilà, vous avez vraiment pas d'énergie, ou très très peu. Et il faut soigner tout le monde. Sauf que bah, le perso est pas prévu pour ça malheureusement. Donc vous allez faire ce que vous pouvez, ce que vous avez. Ça c'est la merde pour boucher. On espérait qu'il y avait Xul uniquement. On essaie de les repousser. Là en gros on essaie de mettre Xul au corps à corps de boucher. On a vu qu'il avait route exprès, mais on essaie de le rapprocher au corps à corps pour qu'il puisse taper et se régénérer. Ah, dommage. On a fait le max pour le soigner, ça n'a pas suffi. En attendant, on a pris
On a pris l'objectif, on se met le bouclier parce qu'on pense prendre quelques dégâts. Ouais, par contre Imperius, elle demeure, il faut y aller, c'est important. Ah, alors est-ce qu'on l'attend que celle-là avec le bouclier? Oui, superbe. Bon, les 30 d'armure qui font quand même du bien hein, contre la pyro. Allez, impeccable, on a pris elle de mort. Là, si on prend l'objectif, ils seront maudits. Et à mon avis, s'ils sont maudits, manifestement, ça sera... Ça sentira la fin, je pense. Oh, l'amélioration de l'ulti. Vous voyez, donc... bonus de déplacement, vous passez de 25 à 50. L'amélioration de l'ulti, vous passez de 90 secondes de recharge à 45. Après, sinon, vous avez le noyau, je sais plus quoi, là, l'amélioration du passif. On conteste. Ah, je vois les collègues qui force bot, donc on va pas contester plus. Est-ce qu'ils essayent de finir en bas? Ça sans soin et avec les vies qu'ils ont, c'est un peu ambitieux. Non, d'accord. Donc l'amélioration du passif qui est très sympa. Bah, quand vous soignez en fait, vous vous soignez vous-même un petit peu plus. Maintenant, il semble pas nous focus en face étrangement, donc on va pas s'embêter, on va rigoler avec l'ulti. Sachant que dans l'idée, donc si vous pouvez balancer un ulti sur le boucher qui se soigne tout seul, vous allez peut-être pouvoir essayer de soigner quelqu'un d'autre à côté. Donc ça permettrait de vous simplifier un peu la tâche. Hop. On profite. Aïe, on soigne un petit peu Imperius. On va exploser sur lui, c'est bon. Oh putain. Allez, langage qui est pas mal pour boucher. Mieux que pour nous en tout cas. Ah, bon. On essaie de faire tanker la pyro, on voit que ça va être galère. Là on aurait bien aimé ulti Zul'jin, on n'a pas pu. Voilà, on va ulti boucher quand même. Boucher qui profite de l'ulti pour prendre le boss. Est-ce qu'on peut le soigner? On est à balle. Survie. Et voilà, donc là c'est le moment un petit peu terrible. On peut pas faire grand chose, on essaie de pousser. Merde, raté. On a essayé de pousser Xul en fait sur le boss pour qu'il prenne l'aggro. Sait-on jamais. Là on va juste essayer de s'enfuir pour survivre. Impeccable, boucher qui prend Xul. On va décaler sur le boss, on va prendre le boss, derrière on va prendre la malédiction. Ouais, il n'y a plus personne, on pourrait même finir en vrai. Bon, la partie qui va se terminer de toute manière. Comme tout à l'heure, on laisse Zul'jin un petit peu se déchirer la gueule tout seul. Hop, comme ça il peut prendre le boss. On le remet à balle avant de partir. Ouais, on voit que c'est terminé, là ils seront maudits en plus. On va juste décaler sur notre boss pour vous montrer un petit peu la vitesse d'attaque de boucher. Parce qu'il y a ça aussi. Là en gros, si, bon, on pourrait aller pour terminer, mais de toute façon ça va finir tout seul, ils vont pas réussir à terminer. Vous voyez, enfin, les dégâts que boucher colle au boss avec la vitesse de déplacement. Bref, voilà, ça se termine comme ça. Belle pyro sur Valeera. 80 000 en 18 minutes. C'est pas ouf, mais bon, c'est correct. Enfin voilà, le perso qui est... honnêtement, ça fait pas partie des meilleurs soigneurs. Mais voilà, au moins je vous ai montré le build le plus simple à prendre en main. Comme d'habitude, les questions, vous n'hésitez pas. Le petit sub qui fait plaisir, les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.